physiquement, vous me voyez, je suis en très très bonne santé, mais je suis très très malade à l'intérieur. C'est fou, mais c'est comme ça. Et je suis en très très bonne santé, je n'ai aucune maladie, je ne tousse jamais, je n'ai pas tous ces problèmes-là, je n'ai jamais eu aucun traitement de ma vie, je n'ai jamais rien eu. Et tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, paf, j'ai eu mal au ventre, j'ai un cancer, phase terminale avec des métastases partout. Oui, ça c'est un cas qui est rare. Et donc, le fait d'être jeune et que ça se passe comme ça aussi violemment et brutalement, oui, ça interroge et c'est inquiétant. Et donc, elle m'a justement dit que si on m'a demandé de faire cette chimio, c'est parce qu'ils savent qu'il y a de l'espoir quelque part. Ils ne savent pas comment, mais ensemble, on va mener ce combat. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping-Car. Donc aujourd'hui c'est le matin de mercredi, c'est ma première journée après la chimiothérapie. Alors comment ça s'est passé? Beaucoup de roller coaster. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est le cathéter. C'est l'opération qu'on m'a faite il y a à peu près 10 jours, il y a à peu près 10 jours. Et c'est là-dessus qu'on a planté le champ implantable qui évite qu'on me pique tout le temps dans mes veines et on passe par là. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le biberon. C'est la dernière chose que j'ai faite en chimiothérapie et qui va durer 2 jours. Voilà, donc en fait, avec la chaleur de votre corps, il paraît que le produit passe sur ce tuyau aussi, qui va directement sur le champ implantable. Donc le tuyau il est là, donc il va jusqu'à ce niveau-là. Donc il se présente comme ça, il est comme ça. Donc il est censé être vidé d'ici demain, donc on voit qu'il commence à se vider déjà. Voilà, donc ils appellent ça biberon. Donc c'est votre corps qui fait tout ça. Donc ça c'est la dernière phase, mais avant, il y avait tout qui passait sur, je ne sais pas comment on appelle ça, ce truc-là. En fait, ils mettent plein de choses. Bon, avant d'arriver à la chimio, il y a plein de préparations. Alors comment ça s'est passé hier? Pour moi, c'était très très difficile. Je pense que j'étais très angoissée. J'appréhendais, j'étais stressée, c'était roller coaster, plein d'émotions, plein de choses, mais finalement, c'était pas si mauvais que ça, on va dire, vu la situation. Alors ma chimio, elle aurait dû commencer hier matin, elle n'a pas commencé parce que ça n'allait pas du tout. Donc, sachant que j'avais déjà pris les prises de sang la veille et j'avais le manque de fer, donc d'abord on m'a mis le fer dans cet appareil dont je vous parle, là. Et le fer, c'est une pochette qui est rouge. Moi, je ne savais pas que le fer il était rouge. Bon, il est rouge. Ça s'est vidé en pas mal d'heures. Ensuite, on m'a mis 2 autres produits de préparation. Parce que comme glucose, je ne sais pas quoi, mais les amis aussi, ça fait quelques heures. On a commencé donc l'avant de la chimiothérapie. C'est très très long. Il y a plein de produits. On vous met d'abord les premiers produits, 2 sachets en même temps là-dessus. Qui mettent à peu près 15 minutes, on vient, on nettoie et on remet un autre qui fait à peu près 1 heure, on nettoie et on met un autre qui fait à peu près 2 heures, on nettoie. En fait, c'est très très long le procédé. Seulement après, on commence les produits de chimiothérapie. Le plus difficile, je pense que c'était quand on vous injecte une grosse aiguille, c'était hier, la journée la plus stressante et difficile au niveau de douleur, mais c'est gérable. C'est pour ça que quand vous faites le champ implantant, on vous pique une grosse aiguille là, c'est rapide mais ça fait mal. Après, c'est toute la mise en scène qui est stérilisée, qui est impressionnante. Mais finalement, quand vous arrivez au niveau de la chimiothérapie, c'est pas mauvais par rapport à ce que je pensais. Donc moi, on ne m'a pas commencé la chimio le matin, tout simplement parce que déjà ça n'allait pas au niveau de mes émotions. Donc on a commencé par me convaincre de prendre peut-être quelque chose qui me relaxe, qui me détende avant la chimio. Parce que j'allais dans tous les sens, j'avais des questions sans réponse, je me torturais, j'en peux plus quoi. Et donc on m'a dit qu'on me donnait juste une petite dose de verre. Je ne sais même plus comment c'est, non il y a trop de médicaments, une petite dose d'un médicament qui me permettait juste de me détendre pour attaquer la chimio avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Et donc ensuite il y a
la psychologue qui est venue, avant même que je commence la chimio. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai pu avoir une conversation ouverte et honnête avec elle. Elle est vraiment psychologue spécialisée en oncologie, mais des cancers en phase terminale. Donc apparemment il y a plusieurs types de psychologues. Elle, c'est vraiment que tous ceux qui sont en phase terminale, les phases graves. Et donc on a eu une conversation à peu près d'1h30 qui m'a énormément fait du bien. Elle m'a rassurée. Ce que j'ai retenu, parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de choses qu'on vous dit, vous ne pouvez pas tout retenir. Moi, je suis 100% de choses, si je retiens déjà 10 ou 20, c'est déjà pas mal. Alors moi, j'ai retenu ce qu'elle m'a dit, qu'il ne faut pas que je boude mon cancer parce qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Que je vais vivre avec, que je le veuille ou pas, mon cancer, je dois vivre avec. Il faut que j'apprenne à vivre avec. D'abord, il faut que je l'accepte. Voilà, donc elle m'a aussi dit que les avantages du traitement, c'est quoi? C'est que non seulement je n'ai pas un passé médical, je n'ai jamais rien eu de ma vie, je n'ai jamais été malade, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool et je n'ai pas de diabète, toutes ces maladies que parfois les gens traînent pas pendant des années. Elle me dit que c'est qui me donne l'opportunité parfois à des essais cliniques. Elle me dit, je suis entourée d'une très très grande équipe. Aujourd'hui, on m'a donné un protocole de traitement qui est un protocole que plusieurs oncologues, avec les radiologues, comment on appelle ça, les chirurgiens, tout un corps de métier se réunit avant de décider que c'est ça pour moi. Elle m'a fait comprendre que les protocoles de traitement des cancers sont partout pareils en Europe, peu importe où tu vas en Europe et aux États-Unis. Parce que la conversation là est venue du fait que je lui ai dit que moi, on m'a contacté aux États-Unis, étant donné que je suis américaine, que comme j'étais en phase terminale, que je pouvais venir me soigner là-bas et que j'avais le right to try. Voilà, parce que quand vous êtes en phase terminale, on peut vous donner la possibilité de traiter certains médicaments qui ne sont pas encore, voilà, bref. Voilà, on peut vous faire des essais cliniques de certains médicaments. Donc j'avais, là où je suis assurée gratuitement aux États-Unis, oui, on s'assure gratuitement aux États-Unis, mes amis, contrairement à ce que vous pensez. Donc j'avais le droit, et le cancer se soigne gratuitement aux États-Unis aussi, donc c'est pour vous dire. Donc on m'a dit que je pouvais aller là-bas et suivre ça. La question venait de là. Donc moi je lui ai dit, elle m'a fait comprendre que les avantages du fait d'être jeune comme ça, sans un passé médical et de tomber malade comme ça tout d'un coup brutalement et tout de suite d'être dans l'état d'urgence, un cancer incurable, phase terminale, que c'est voilà, c'est très brutal et c'est des choses qu'ils ne voient pas souvent. Et donc on se pose souvent que ce soit génétique, et c'est pour ça qu'il y a une phase qui vont arriver pour la génétique, pour voir comment ça se mute dans ma famille, est-ce que ça saute des générations, comment ça se passe, pour mieux préparer et contrôler et surveiller ma famille et surtout mes enfants dans le futur. Et donc il m'a fait savoir que voilà, l'avantage d'être jeune et en bonne santé, même bien que j'ai un cancer mortel, c'est que oui, je peux prétendre à ces traitements-là qui sont des essais cliniques. Par exemple, Paris peut sortir un médicament et l'hôpital de Mercy à Metz, mon oncologue et toute son équipe vont pouvoir me présenter dans les essais cliniques parce que je suis un cas sans passé. En fait, je suis quelqu'un qui est en bonne santé totalement. Elle m'a aussi rassurée dans le fait que, voilà, le fait d'être jeune et de n'avoir aucun passé médical, ça m'ouvre beaucoup plus d'opportunités de traitement ou de possibilités de molécules. Voilà, il y a des choses que les gens qui ont d'autres maladies lourdes, qui trimballent depuis des années, qui ont des passés de drogue, d'alcool, de toutes ces choses qui peuvent arriver dans un parcours de vie, on n'essaierait pas. Une personne par exemple plus âgée, on ne proposerait pas certains médicaments, alors que moi, qui suis en bonne santé, bien que très très malade de cancer, je peux prétendre à ces traitements-là. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu boosté. Et elle m'a dit que tous les traitements, le protocole qu'on m'a prescrit là, c'est un protocole qui a été discuté par beaucoup de médecins, beaucoup d'oncologues, beaucoup de gens. Et donc ce n'est pas au hasard. Ils ont bien ciblé pourquoi ça. Et donc elle m'a dit, on verra. Après la chimio, dans 3 mois, là elle m'a dit que je ne suis pas encore où on peut penser qu'il n'y a pas de possibilité. Là. Elle m'a fait comprendre que ça évolue très très bien. Et je suis un patient qui a beaucoup plus d'ouverture, de possibilités de traitement et d'essais que d'autres.
Tout simplement parce que je suis très très en bonne santé. Je n'ai rien de médical. Je suis une sportive. Comme je lui dis, j'escalade les montagnes. Je fais des randonnées de 10-15 heures. Ça fait des années que je fais du sport. Je n'ai jamais rien eu de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne faut pas poser les questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Voilà, toutes ces questions-là, ça me bousille la vie. Donc en fait, c'est ce que j'ai retenu. Donc c'était une conversation qui était longue. On a parlé de plein d'autres choses. Je me suis énervée un peu en lui disant, mais comment le cancer existe depuis plus de 50 ans, peut-être même 100 ans, et qu'il n'y a toujours pas de traitement. Elle me dit qu'il y a très peu de cancers qu'on peut traiter, mais les autres, elle ne peut pas expliquer. C'est toujours dans nos recherches. Elle me dit qu'il faut quand même savoir que le cancer évolue. Aujourd'hui, par exemple, vous, dans votre protocole, vous avez un protocole de 3 médicaments. À une époque, il n'y avait même pas de protocole. Elle me dit qu'à mon là où je suis aujourd'hui avec un cancer terminal, il n'y aurait même pas du tout d'essai, de possibilité de faire quelque chose. Avant, tu étais en phase terminale, ben, tu étais mort déjà, je serais sûrement déjà morte à ce moment-là où j'attendais que voilà, ça tombe quoi. Elle me dit aujourd'hui, il y a au moins des essais. Donc les essais, c'est justement pour gratter le temps, pour gratter les jours de vie. Et gratter les jours de vie, elle me dit que c'est quoi? Il ne faut pas prendre ça comme ça. Parce que moi, je lui dis, si vous grattez 3 mois pour que j'ai 4 mois, ou 6 mois pour que j'ai 7 mois, ou 1 an pour que j'ai 14 mois, c'est quand même un peu pathétique. C'est comme si j'étais au milieu des vivants et des morts. Les morts ne veulent pas me prendre tout de suite parce qu'ils sont encore en train d'essayer de bien me torturer. Et puis ils vont me dire oui. Les vivants se disent que je ne suis pas suffisamment en santé pour être avec eux. Donc je suis perché au milieu là comme ça, comme si personne n'en veut quoi. C'est difficile à dire, c'est dur peut-être, mais c'est ce que je ressens à ce moment-là. Elle me dit qu'il y a eu des progressions parce que avant les gens qui avaient c'était cancer avec métastases comme ça, c'était la mort tout de suite. Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont mises en place, sauf que le mien, il s'est tellement généralisé partout que il s'est propagé dans tous les sens qu'on ne peut pas, m'opérer. Mais c'est pour ça que la chimiothérapie va me permettre de régresser tout ça. Réduire la molécule cancéreuse, j'en sais rien, ou peut-être espérer avoir une opération dans le futur. Mais dans tout ça, ça vaut vraiment la peine de se battre. Ça vaut la peine de se battre. Déjà, elle m'a demandé d'essayer d'accepter la maladie. Et donc la conversation était longue, elle était beaucoup plus rassurante. On savait qu'elle était vraiment dans le domaine de l'oncologie parce qu'elle voit que les gens comme moi qui sont en fin de vie, on appelle ça les cancers terminaux. Après, je lui dis, alors moi, les gens, quand ils vont me voir sur la route, ils vont courir, ils vont s'enfuir. Elle me dit, le cancer fait énormément peur. Pourquoi le cancer fait énormément peur? C'est vraiment une des maladies qui fait énormément peur, tout simplement parce que les gens ont dans leur entourage leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs époux, leurs épouses, les amis qui ont le cancer. Et c'est très et ça peut attraper tout le monde à n'importe quel moment, les enfants et les adultes, donc ça fait peur. Oui, elle me dit que vous aurez des gens, quand ils vont vous voir, ils vont être scotchés parce qu'ils ont peur de la mort et ils ne savent pas quoi vous dire. Vous allez aussi voir d'autres personnes qui sont curieuses, qui ne vont pas vous parler de ces cancers que vous avez envie d'oublier pour quelques-uns, mais ils vont avoir que ça comme sujet encore et encore. Parce qu'ils sont curieux, parce que ça fait peur, parce que c'est une maladie qui attrape tout le monde et personne ne peut y échapper. Donc forcément, les gens ont peur. Et vous allez voir, certains, ils ont tellement peur qu'ils sont là, ils vous regardent, ils diront rien, ils sont complètement stoniques. Elle me dit tout ça, il ne faut pas se focaliser sur ça, il faut juste se dire que je suis malade, très très malade, mais je suis en train de me faire soigner pour espérer peut-être un espoir. Voilà, donc elle me dit, il faut comprendre que c'est une maladie qui fait peur et qui peut toucher tout le monde et les gens savent que personne n'est épargné, donc forcément les réactions peuvent être différentes. Et puis il me dit, vous allez voir, certains qui sont au téléphone, ils vont que vous parler de ça encore et encore et encore. Alors surtout, il faut leur dire, je ne suis pas encore morte, je suis encore vivante et je suis en train de suivre des traitements qui vont peut-être me permettre d'aller mieux. Mais elle me dit, je ne guérirai jamais, j'aurai toujours ce cancer, mais peut-être, en suivant tout ce qu'on est en train de faire là, c'est peut-être pour prolonger ma vie, pour, on ne sait pas. Un jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois, 6 mois, voilà. Donc je suis là en ballottage, je ne sais pas combien de temps. Voilà, c'est moi, je suis morte, mais encore un peu vivante. Aujourd'hui, franchement, j'ai des choses qui me font ne pas vomir. C'est pas dit que ça marche, on va commencer à voir d'ici 24-48 heures. J'ai des choses qui me font ne pas avoir les nausées, mais par contre la fatigue, il n'y a rien à faire. Donc il y a plein de choses comme ça, on ne peut pas contrôler. Mais
il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour que vous soyez le plus confortable possible. Voilà, mais aujourd'hui, je pars avec un peu plus d'assurance, un peu plus de... Je suis un peu plus voilà, soulagée parce que ça m'a trop impressionné la chimio finalement. Avant d'arriver à la chimio, c'est tout le reste qui est autour qui est vachement plus compliqué. Maintenant, les 24-48 heures, quand les effets secondaires vont commencer, je n'en suis pas encore là. C'est ce qu'elle m'a dit, une chose après l'autre. Que je ne commence pas à appréhender les situations qui ne sont pas encore là. Pour l'instant, je me sens à peu près bien, là, ce matin. Donc, il faut que j'en profite de cette bonne humeur de ce matin, de cet enthousiasme de ce matin. Ce qui arrivera dans la journée arrivera quand ça arrivera. Et donc, je lui ai dit, comment on peut se battre contre la mort? Comment on peut vivre en sachant qu'on a cette épée de Damoclès sur la tête et qui ça tombe? Comment? Elle me dit, quand je vais accepter la maladie, je vais accepter qu'elle fait partie de moi et je vais aussi me dire que je ne suis pas seule à cette bataille. Justement, ce que je suis en train de faire là, c'est pour éviter que la maladie aille dans tous les sens. Parce que c'est une maladie sournoise. Elle est tellement sournoise que je n'ai jamais été malade de toute ma vie. Je n'ai jamais rien. Et de tout d'un coup, quand j'ai eu mal au ventre, en pensant que c'est une gastro tout de suite, elle était déjà propagée sur tout mon corps. Donc c'est une maladie qui sait très bien se cacher et trouver les failles pour que tu ne sentes rien. Elle a trouvé un chemin et se baladait dans tout mon corps de telle façon que je ne savais même pas qu'elle était là et que personne n'aurait pu savoir que j'étais là si je n'avais pas eu mal au ventre. Tu t'imagines ça? Elle me dit oui, c'est une maladie sournoise. Et donc il pense que la chimiothérapie, c'est vraiment la bonne issue pour moi. Je lui ai demandé aussi, alors comment je vais faire quand je suis dans ces moments très difficiles, ces moments sombres où tout se voit autour de moi, où je m'étouffe dans ce puits que je ne peux ouvrir, soit je vais suffoquer, comment je vais faire à ces moments-là, les moments les plus pénibles, où je baisse les bras. Elle me dit c'est justement là qu'il faut que je sois fort parce que les psychologues sont là pour moi tout le temps. Elle se déplace partout où je suis. Et à chaque fois que je viens en clinique ici à l'hôpital, elle sera là. Et si j'ai besoin d'être chez moi, elle sera là. Et toute ma famille, mon mari et mon fils sont là aussi. On va aussi les appeler bientôt. Et que tout le monde m'accompagne. C'est une bataille collective, même si c'est moi qui ai le cancer et que c'est moi qui vis. Mais que la bataille du cancer, c'est toute une équipe derrière. Et qu'on va battre cette maladie. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un vous parle comme ça, voilà. On m'a dit que c'est discours politique ou médical, peu importe, mais ça fait quand même du bien. Je ne peux pas bouder mon cancer. Apparemment, je ne peux pas le détester parce qu'il fait partie de moi. Je ne peux pas lui acheter une valise, ni lui acheter un billet d'avion, il ne partira pas. Alors maintenant, il faut que je trouve une autre stratégie. Comment? Et elle m'a dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qu'on va trouver des solutions ensemble pour pouvoir vaincre cette maladie, pour pouvoir faire face. Parce qu'elle est déjà là. Au début, elle était sournoise, personne ne le savait. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant que tout le monde le sait, on ne va pas la laisser partout dans tous les sens. Elle a aussi face à elle un adversaire, moi. Elle a aussi face à elle un adversaire, toute mon équipe de chercheurs, de professeurs, d'oncologues, de cancérologues derrière. Donc, tous, on va essayer de freiner son évolution. Peut-être même lui couper la tête, quoi. J'en sais rien s'il faut couper la tête tous les mois, j'en sais rien. Bref, voilà, ça fait du bien. J'attends le petit déjeuner. Alors voilà, elle m'a dit surtout de ne pas faire le jeûne. De toute façon, c'est pas adapté pour moi, je suis pas assez grosse comme ça déjà. Et de deux, quand on fait une chimiothérapie, il faut mieux garder ses forces. On m'a dit que le jeûne n'a pas été prouvé scientifiquement que ça peut aider. Voilà, donc ils n'ont aucune étude qui montre qu'en jeûnant, on peut guérir la maladie. Elle m'a dit non, non, non. Il n'y a aucune preuve scientifique qu'on peut guérir la maladie, que si je vais chez moi, je fais ce que je veux. C'est mon problème, mais ça ne m'aidera pas beaucoup, tout simplement parce que ça peut encore m'épuiser, parce que j'ai besoin de tout mon organisme pour lutter contre cette maladie qui va me pourrir la vie.